Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi, ça va super. Dans cette vidéo, nous nous retrouvons pour un petit test, un crash test du nouveau blush Natasha Denona. Alors, je dis qu'il est nouveau. Oui, ça fait quelques mois qu'il est sorti sur le marché pour être précise. Nouveau pour moi parce que je viens de le recevoir. J'étais tellement tentée quand j'ai vu les teintes. Donc, le packaging se présente comme ceci. Hop, vous voyez, c'est très mignon. Natasha Denona, c'est une marque un petit peu de luxe, de maquillage. Qu'on se le dise, les prix sont assez onéreux. Ce blush coûte 45 € sur le site de Sephora. Donc, c'est quand même très cher. On est bien d'accord là-dessus. Je l'ai pris en teinte Simply Shy. Et vous allez le voir, c'est un très joli corail. C'est un petit peu mes teintes de prédilection. Je n'ai pas fait du tout dans l'innovation pour cette commande. Et hop, il se présente comme cela. Alors, je dis que c'est un crash test, mais pour être honnête, je l'ai swatché. J'ai pas pu résister quand je l'ai reçu. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Hop, donc vous voyez, c'est un blush qui est crème. Vous avez une petite partie blush corail, rosé, et une partie highlighter. Et j'adore. J'ai fondu pour le packaging qui est sublime. Et pour les teintes, s'il vous plaît. Pour moi, Simply Shy, c'est vraiment la plus jolie teinte. Si vous êtes comme moi, que vous aimez un petit peu ces mélanges de couleurs. Donc, comment on va l'appliquer? En réalité, j'ai un petit doute. Je ne sais pas si je l'applique au Beauty Blender ou au pinceau. Sachant que ce pinceau de chez MAC, je ne suis pas vraiment convaincue. Je ne sais pas ce que ça va donner. Pour être honnête avec vous. Le meilleur pinceau un petit peu qu'on voit partout sur le marché pour appliquer ce genre de texture crème, c'est le pinceau de chez Makeup by Mario, qui est le maquilleur de Kim Kardashian et qui a créé sa marque de maquillage, qui est le F4. Je ne l'ai pas encore commandé, mais je meurs d'envie de le faire. Donc voilà. En attendant, on va faire avec les moyens du bord. Donc tout d'abord, on va venir prélever cette teinte. Donc comme je vous le disais, je ne vous ai même pas dit, c'est Cloudy Cream Blush Cheek Duo, un duo de fard à joues et qui est crème. Au début, je pensais que c'était poudre, mais non, c'est bien un produit exclusivement crème au niveau des deux côtés, un highlighter et un blush. Donc, premièrement, je viens appliquer ça. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je me prépare aujourd'hui. J'ai 2 rendez-vous un petit peu gynéco avec ma sage-femme pour faire le point sur ma grossesse, pour faire le bilan de ma prise de sang et de mes analyses d'urine. Super. Parce que j'en suis à 5 mois et demi là. Et donc, on va un petit peu checker tout ça et voir si tout va bien et également faire le point sur ma récente échographie, donc de 2e trimestre. Mais je vous ferai une vidéo, rassurez-vous, pour tout vous expliquer. Je disais donc, je prélève ça, hop, et je vais venir en mettre ici. Donc là, j'ai commencé à faire mon teint. Vous voyez, c'est une jolie couleur, comme je les aime. Et j'en applique là en haut. Alors, qu'est-ce que c'est que ça là? J'ai une petite lumière. Voilà, j'en applique vraiment en haut de la pommette. Je me concentre comme ça. Voilà, ici, précisément. Et au niveau de la texture, je vous mettrai une photo d'un swatch pour que vous puissiez bien voir. Ben, c'est pas mal du tout. C'est un petit peu poudré en fait, je dirais. Ils se font bien. Et je fais la même chose de l'autre côté. Quoique je pourrais faire un Beauty Blender. Je vais prendre un petit Beauty Blender après. Donc vous voyez, c'est pile le genre de teinte que moi j'apprécie particulièrement. Voilà, on peut en mettre là aussi. Les cheveux ils partent dans tous les sens. Ensuite, je vais venir prendre Beauty Blender quand même, voir ce que ça donne. C'est pas mal, j'aime plutôt bien aussi. Alors, entre le pinceau et le Beauty Blender, je crois que je préfère l'application pinceau. Parce que avec ce genre de texture, j'ai l'impression que ça peut vite marquer ou faire patchy. Donc, j'aime pas trop.
Hop, on va s'arrêter là comme ça. Et on va venir mettre l'highlighter. Alors moi je suis pas trop highlighter rosé. Mais bon. Pourquoi pas, hein, me diriez-vous. Moi j'adore les highlighters dorés. Très dorés. Et vous savez que mon préféré c'est le Maybelline Master Chrome en teinte Molten Gold, qui est un incontournable dans ma collection. Mais pourquoi pas? Bon, après, ça dépend évidemment des carnations. Et je sais que c'est la mode, c'est la grande mode des blushs rosés et des highlighters rosés aussi ces derniers mois. Donc pourquoi pas? Mais j'ai pas encore sauté le pas, pour être honnête avec vous. Donc voilà, je vais continuer mon petit maquillage très tranquillement. Et je reviens vers vous. Pour le final, je vais faire comme d'habitude. Je vous livrerai mes impressions finales. Donc, je vais faire mon blush poudre, mon bronzer poudre, mes petits yeux, mes lèvres. Et je reviens tout de suite pour vous dire, est-ce que je vous recommande ce produit de chez Natasha Denona qui est très onéreux, mais vaut-il son prix? C'est ce qu'on va voir en fin de vidéo. Gros bisous! Me voilà de retour. J'ai fini mon teint, j'ai fait un petit peu mes yeux, mes lèvres. Et donc, voici le résultat final. Est-ce que je suis convaincue? Est-ce que je vous le recommande? C'est ce que je vais vous dire tout de suite. Donc, je suis allée un petit peu sur le site de Sephora pour voir les promesses de ce produit. Donc, il promet une texture gel légère, une couvrance modulable pour un résultat frais et diffus. Et aussi, derrière le petit packaging, il est marqué qu'il maintenait l'hydratation en évitant que la peau devienne sèche. Et honnêtement, c'est vraiment le cas. Je trouve que ce produit est juste génial. Il est disponible en 6 teintes. Le seul petit point négatif, évidemment, c'est son prix. Je considère que pour un blush crème, c'est extrêmement onéreux. Maintenant, la question reste à savoir s'il durera longtemps, sachant que moi, je vais le porter alternativement avec mes petits chouchous, qui sont celui-ci, le blush liquide de chez Rare Beauty, et le blush euphorisant, ça m'a fait rire quand j'ai lu ça, de chez Charlotte Tilbury. Donc, en Rare Beauty, je le possède en teinte Joy, et Charlotte Tilbury, c'est le Peach Gasm. Sachant qu'ils n'ont pas du tout le même résultat, le même effet sur la peau. Vous voyez, celui-là, il est très orangé. Celui-là, il a un effet presque highlighter. Et celui-ci, c'est le plus corail rosé. C'est celui qui ressemble le plus finalement au blush que je porte poudre. Au niveau de la carnation, j'entends que ce soit le Sephora, le Valentino, le Essence, tous ces blushs que je vous ai présentés récemment sur ma chaîne. Donc, oui, c'est un grand oui. Je vais le porter alternativement dans ma petite routine. Je vais l'intégrer. Est-ce que je vous le recommande? Assurément. Si vous cherchez un blush léger, je pense que vous pouvez même le mettre seul. Pas besoin de le superposer. En tout cas, moi, il s'est très bien superposé avec mes autres blushs et ma routine. Il s'est bien fondu à la peau. Il n'a pas fait d'effet patchy, d'effet gras. Il n'a pas fait d'effet sec. Au contraire, non. Il est juste très très bien. Il s'est fondu délicieusement. Je vous recommande une application pinceau cependant parce qu'au Beauty Blender, je ne suis pas certaine. Il faudrait que je réessaye. Et oui, si vous avez le budget, si vous avez envie de vous faire un petit peu plaisir, cette nouveauté Natasha Denona est vraiment super. Je sais que dans la collection High quelque chose, ils ont sorti un bronzer, ils ont sorti plusieurs produits. Un fond de teint aussi, je crois, qui a fait le buzz, mais je ne les ai pas testés pour le moment. Donc, je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Toujours est-il que celui-là, oui, il est validé à 100% par mois. Donc voilà, c'était tout pour ma petite revue. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de le tester. N'hésitez pas à aller voir les autres teintes si vous passez en boutique Sephora notamment. Et si vous avez la chance d'avoir Natasha Denona dans votre Sephora, ce qui n'est pas le cas pour moi. Donc j'ai dû commander un petit peu sans voir. Enfin, j'ai regardé des revues sur YouTube, ça m'a bien aidé. Mais je suis absolument satisfaite. Je pense qu'il va rester un petit moment dans ma collection. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez que je teste d'autres produits, d'autres choses, que je fasse d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant une prochaine,
Je vous fais de gros bisous. Moi, je suis en retard, comme d'habitude, parce que j'ai une autre vidéo à vous filmer. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye!